Il y a un sujet tout particulier que j'aimerais aborder, c'est l'intuition. Lorsqu'on est une flamme jumelle de polarité yin, éveillée au lien le premier, donc c'est une polarité plutôt spirituelle et émotionnelle qui est fuyante à la base. Et même si aujourd'hui vous êtes réveillé au lien, vous avez cette particularité de vous fuir. Et c'est donc évidemment de fuir aussi son intuition, fuir son émotionnel. Et à travers son intuition, en fin de compte, on fuit l'énergie. Cette énergie, c'est tout simplement la connexion avec les êtres spirituels, d'aller dans l'astral pour aller libérer toutes vos charges karmiques, d'aller libérer tous les vœux, tous les liens d'âme, toutes les charges toxiques. Et quand on est dans ce parcours, on va effectivement plutôt aller vers de la conscientisation, et ça c'est vraiment là où vous êtes amené à prendre conscience de ce qui se passe, mais également prendre conscience de vos fuites. Et le meilleur miroir que vous ayez pour voir vos fuites, c'est d'avoir votre yang, votre flamme jumelle, votre autre, qui va vous montrer vos fuites. Et bien évidemment, les fuites, c'est, comme je vous disais, la fuite de l'intuition. L'intuition, quand on a vécu, tout simplement, depuis son enfance, on a demandé à l'enfant yin de ne pas écouter son intuition, d'écouter ce que l'adulte va lui dire, c'est-à-dire tout simplement que ce qu'il a vu, c'est pas vrai. Ce qu'il a vu, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Ce qu'il perçoit, ça n'existe pas. Et donc, va blesser l'enfant yin en lui mettant des croyances limitantes qu'il n'y a rien à travers ce qu'il perçoit, qu'il n'y a rien à travers l'intuition qu'il ressent. Et si vous êtes la polarité yin éveillée, regardez avec l'un de vos parents ce qui a pu vous causer ces fuites avec vous-même. Je vais par ici en tout cas vous aider à aller explorer cela, parce que bien souvent c'est le parent de polarité yang, mais qui peut être la mère ou le père, donc véritablement regarder dans le couple du parent qui tient le rôle du père yang, c'est plutôt le masculin, je vais plutôt dire le masculin, voilà, pas forcément le père mais le masculin, et de voir donc qui tient le rôle du féminin dans vos parents. Et ce qui se passe, c'est que le masculin, enfin celui qui a les yang, va vous dire que ce que vous percevez dans l'intuition vis-à-vis de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez des autres, de ce qui va se passer au niveau énergétique, ce parent-là va vous rejeter, voilà, va vous rejeter, va se mettre en colère contre vous, parce que cette information déjà n'est pas concrète et matérielle, mais pour autant, ce que vous avez prédit, c'est vraiment réalisé. Et là, ce parent est revenu vers vous pour vous dire, effectivement, ce que tu avais prédit, ce que tu avais vu, eh bien, c'est exactement cela. Et ça a causé, malgré tout, une blessure dans la confiance et l'estime de vous-même. Parce que l'intuition, c'est vraiment tout petit au début. Vous savez, j'ai une petite pensée qui vient émerger dans la tête, et tout de suite derrière, j'ai un ego, j'ai le mental qui se met en action et qui balaye justement cette petite pensée qui est l'intuition et qui dit « mais non, mais c'est n'importe quoi ». Donc, vous allez être amené à réécouter cette toute petite pensée et lui laisser de plus en plus de place pour aller l'écouter,
pour aller justement faire traverser à nouveau en vous tout ce flux de votre intuition. Intuition qui vient de l'énergie, qui vient de ce qui se passe à l'extérieur de vous et qui n'est non palpable, non mentalisé. Et cela, en fait, va vous permettre déjà de vous réconcilier avec vous et de vous réconcilier avec cette fréquence que vous avez et d'arrêter de vous fuir. Parce que ça, c'est une vraie particularité de la polarité yin, éveillée, consciente, mais également non consciente, c'est de ne pas suivre sa propre intuition. Elle va toujours, comme je disais, la balayer, elle va la mettre de côté, elle ne va pas l'écouter parce qu'elle a été blessée. Parce qu'il y a en fait en vous une fréquence vibratoire qui a été blessée, que ce soit dans cette vie, donc comme je vous partageais avec un des parents, mais ça peut être également dans l'énergie. Et dans l'énergie, il y a aussi ce que l'on appelle des programmations que l'on a reçues de vie antérieure, que l'on est venu injecter également à travers des êtres involutifs, pour que justement il y ait cette information de plus connecter en fait à la source, et cette source d'amour qui se connecte directement à travers votre chakra du cœur, hein. C'est la réouverture de l'amour, c'est la réouverture de la fréquence divine que l'on va nommer effectivement amour sur cette terre, mais qui n'est qu'un fragment vraiment minuscule de ce qu'est véritablement cette fréquence qui est ouverte, qui est dans un espace de bien-être, de sérénité, de connexion, de reliance, d'union, de fusion avec la source. Et donc, cette intuition est véritablement l'axe de travail principal à travailler sur soi en même temps que de libérer ses blessures. Parce que l'intuition va venir aussi vous apporter des messages, vous apporter de la vision, de la visibilité dans l'astral, va vous apporter du réalignement, voir ce qui se passe aussi dans le galactique, dans les fréquences, pour que vous alliez justement libérer tout cela. Donc c'est pour ça que l'intuition doit être remise en avant, parce que c'est vraiment votre essence, tout comme l'ego, hein, le mental pour le yang, vous c'est l'intuition. C'est pas la même chose, puisqu'on n'est pas du tout dans la matérialisation avec le cerveau, on est dans la vibration, dans l'énergie de cette intuition qui est reliée avec le grand tout, qui est reliée avec toute la partie dimensionnelle. Donc il n'y a plus passé, présent, futur, c'est un tout réuni dans un qui est possible d'agir dans votre fréquence pour désengrammer toutes les fréquences qui ont été posées à l'intérieur. Donc toutes les peurs, toutes les croyances, tout ce qui est à l'intérieur. Et là, j'ai une autre canalisation, donc je vais vous la partager, c'est à travers le choix. Comprenez que le choix, aujourd'hui, lorsque vous l'abordez, ce choix, c'est qu'il n'est pas du tout connecté à l'amour. L'âme n'a pas le choix. Quand elle a été créée dans l'amour. Si choix il y a de se séparer de sa flamme jumelle, de se séparer de cet amour, alors ça s'appelle la séparation, ça s'appelle une blessure, ça s'appelle se séparer de l'amour. Donc il n'y a plus de choix. En vérité, en tout cas c'est ce que je canalise, il n'y a plus de choix dans cette fréquence-là. Il y a un tout,
un tout réuni. Donc il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de choix. C'est que de l'amour. Et dans cet amour, la polarité yin a aussi cet amour à réintégrer. C'est-à-dire, imaginez une roue, d'accord, on va appeler ça un engrenage, d'accord. Donc imaginez que ma main, c'est un engrenage. Et que l'autre main, c'est donc l'engrenage du yin, hein, bien évidemment, qui tourne. Et vous avez l'autre main, c'est l'engrenage du yang. Et en fait, les deux viennent se mettre l'un et l'autre dans cet engrenage. En fait, ils viennent se coller, d'accord. Ils viennent se raccrocher l'un à l'autre. Et bien souvent, même le pouce, hein, bien évidemment. Mais bien évidemment, le yin, lui, n'aime pas du tout s'accrocher. Donc, il se décroche à chaque fois. Et là, ça va être vraiment d'accrocher donc cette matérialité, ce yang, de dire « Ok, j'y vais, j'accroche dans l'énergie, dans ce qui se passe, dans le lien, dans la relation, dans l'union, dans l'amour. Je me raccroche à tout cela et j'arrête cette séparation, ce décrochage à l'amour, ce décrochage à soi, ce décrochage à l'autre. Le yin, en fait, est amené à s'accrocher à cela, à se remettre en union, en fusion. Là où le yang, lui, puisqu'il est déjà accroché à l'autre, ça va être de décrocher chez lui l'abandon, d'accord, de son autre, pour que justement l'accroche se fasse. D'accord? Vous, les yin, vous avez déjà décroché, vous savez déjà décrocher parce que vous avez horreur d'accrocher, d'être en lien, d'être, comment dire, en prise, d'être, voilà, accroché aux autres. Et c'est très compliqué, même quand on est dans ce développement-là. Vous comprenez que c'est un endroit qui décroche. Donc là, on est amené à raccrocher le wagon, on est amené à se raccrocher au yang, on est amené à se remettre dans cette roue où on va justement se remettre, puisque vous voyez, hein, on arrive à mettre les deux, puisqu'ils s'unissent, hein, ils sont complètement intégrés l'un à l'autre, mais ça va demander véritablement d'aller voir ses peurs. Voilà, les peurs de l'amour, puisque c'est de là hein, que ça part, c'est de la peur de l'amour, la peur de cet amour, de cette séparation qui a été perçue comme quelque chose de violent, mais là encore une fois, c'est peut-être de l'engrammage qu'il y a eu à travers la fréquence d'énergie. Parce qu'en fin de compte, ça n'existe pas. La dissociation, ça n'existe pas. La séparation, ça n'existe pas. Il y a toujours de l'union. Il y a toujours cette réunification de l'amour. Quand on est dans l'amour, ça se rejoint toujours. Comprenez? Et quand vous êtes aujourd'hui en couple avec un yang et que vous avez retrouvé votre flamme jumelle, eh bien, il y a ce décrochage du yang avec lequel vous vivez qui devra venir se raccrocher à votre yang flamme jumelle. Par contre, ce sera à travers l'amour. Ce sera plus à travers un choix de non-amour ou un choix blessé. Un choix d'expérimentation sans véritable essence de vivre et d'ouvrir cet amour. Voilà. Tout revient au centre de cet amour. Et l'amour, plus il va s'étendre, s'expanser, plus vous allez nettoyer vos propres blessures et ensuite rentrer dans le lien avec l'amour, avec l'autre. Et vous avez, pareil que sur la vie, dans les fréquences énergétiques, eh bien, vécu avec votre flamme jumelle des vies où vous étiez des dyades, où vous étiez des âmes jumelles, où vous étiez
des diades jumelles, où vous étiez flammes jumelles. Et là aussi, il y a toutes les blessures de ce que vous avez vécu dans les vies antérieures avec votre autre, hein, dans toutes ces dimensions d'âme, que vous allez aussi nettoyer. Mais cela se fera dans la matière, donc c'est ce que vous avez déjà expérimenté avec votre autre, mais ça va aussi aller se nettoyer, se désengrammer dans les fréquences d'énergie. Puisque derrière, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des guerres, il y a des séparations, il y a des choix aussi qui ont été faits, des choix de vie. Vous pouvez aussi avoir des fréquences énergétiques. Alors là, je vais parler pour ceux qui ont eu le papillomavirus, hein, le HPV. C'est une fréquence énergétique de papillon. C'est une fréquence que vous n'avez pas forcément sur vous, mais que votre autre a pris d'une fréquence, d'une énergie. Mais vu que vous êtes fusionné, vu que vous êtes un, eh bien, cela passe à travers vous, à travers ces choix de vie, d'avoir voulu papillonner à travers les relations sexuelles, les relations de non-amour, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas d'amour, hein, on va butiner. Donc, en fin de compte, cette fréquence de papillon, hein, voilà, d'énergie, c'est votre autre qui a cette fréquence. Et donc, il y a cette ouverture aussi chez vous, puisque vous vibrez la même fréquence. Et comment on désengramme cela? Eh bien, c'est d'aller voir dans ses vies antérieures, d'aller voir à quel moment il y a eu ce non-choix à l'amour, un moment où il y a eu un renoncement de votre amour. Et c'est d'aller vraiment visiter vos vies antérieures à travers vos annales akashiques, mais juste même des fois en vous mettant en méditation, en regardant dans votre vécu avec votre autre, votre yang, qu'est-ce que vous avez expérimenté? Et de retourner voir ces petites pièces, des petites scènes, hein, pour aller y remettre de la guérison, vous voyez, de l'amour, de tout ce qui va justement libérer le lien de jalousie. Cette jalousie qui pose problème, hein, manifestement, dans certains couples de flammes, parce que ça vient vraiment poser en fait un choix que potentiellement une autre personne pourrait être plus aimée que vous. Donc il y a des suppositions. Donc il y a des manifestations qui sont faites. Or, cela n'est absolument pas possible dans le fait que dans l'incarnation de l'œuf, vous étiez un. Donc un réuni, un fusionné, un dans l'amour. Il n'y a pas de possibilité de pouvoir avoir de la jalousie. Il n'y a personne qui peut vous remplacer. Personne ne peut être à votre place. Vous êtes déjà un. Donc, cette jalousie, allez la nettoyer. Voilà. Donc, véritablement, c'est de cela hein, que l'amour, en tout cas, partage et nous permet d'ouvrir, nous permet de libérer et de pouvoir aussi, à travers cette intuition que vous avez, eh bien, de pouvoir aller nettoyer aussi toutes vos vibrations et toutes ces vies antérieures à travers la conscientisation de ce qui se passe. Voilà. Et il y a aussi des soins hein, de déprogrammation, des soins de libération, des soins de transmutation, d'aller justement à cet endroit-là. Et c'est tout ce que je propose aussi à travers les accompagnements. C'est ces déprogrammations qui permettent bien évidemment de pouvoir aussi vous retrouver, d'ouvrir votre cœur et de pouvoir réunir en tout cas cet amour doucement, puisque ça se fait à travers déjà les conscientisations et la polarité yin a besoin aussi de douceur
parce que ça a été pour elle assez violent. Voilà, donc on y va aussi doucement. Et dans les accompagnements, il y a tout ce qui va être votre propre fréquence énergétique qui doit être bien évidemment remise à jour, qui doit remettre du lien, qui doit recréer cette lumière entre vous. Et c'est cela que l'on va voir, c'est aller justement déprogrammer ce qui est obsolète pour remettre une connexion d'énergie, d'amour, pour justement, et de lumière, pour se reconnecter à votre autre, pour que votre énergie soit à nouveau lumineuse, ouverte à l'amour. Et c'est comme cela, en tout cas, que vous retrouvez votre autre à travers cela. Voilà. Je n'ai plus de canalisation. Je vais encore proposer des masterclass pour vous expliquer tout cela. Pour ceux qui souhaitent s'y inscrire, je vous mets le lien dessous. C'est pour que vous puissiez recevoir justement toutes les informations que je transmets, bien évidemment, autrement que sur ma chaîne YouTube. C'est souvent qu'on se retrouve à travers des conférences plutôt privées où je partage beaucoup plus intimement dans ce qui se passe. Et donc, je vous mets le lien dessous pour que vous puissiez recevoir les prochaines publications pour pouvoir y participer. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.